Ray Charles, une véritable légende de la musique, l'a validé et l'a invité à faire la première partie de sa tournée en France en l'an 2000, c'est dire l'importance de cet artiste dans le paysage musical. Marcel Bungu, pionnier de la musique gospel francophone, est une figure importante de ce milieu. Il a contribué par son ministère à propager le message de l'évangile dans le monde via la musique, mais aussi à développer la musique chrétienne francophone en inspirant les générations suivantes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont ces morceaux les plus marquants. Dans cette vidéo, je vais vous parler du parcours de ce chantre originaire de Dolisie au Congo. C'est parti! Comme presque tous les grands talents, c'est très jeune que Marcel Bungu commence à chanter. À 9 ans, il désire intégrer la chorale de son église, mais essuie un refus vu son âge. Il l'intégrera finalement à 13 ans, puis à 15 ans, il en assure la direction. Parce qu'à 9 ans, je commençais même, je me souviens, à commencer à écrire des chants. Alors que je n'avais jamais appris la musique et tout. Et donc je commençais à écrire des chants et tout. Wow. Et puis quand j'ai dit à mon père, papa, je vais rentrer dans la chorale, il est allé solliciter une place dans la chorale. On m'a dit non, c'était pas possible, j'étais trop jeune. Donc c'est jusqu'à 13 ans, c'est à 13 ans où j'ai donné ma vie au Seigneur à 13 ans. J'ai dit Seigneur, je te donne ma vie, je me suis fait baptiser. Wow. Et puis aussi l'Esprit m'a saisi en ce moment-là aussi, je m'étais fait baptiser par le feu. Et à partir de ce moment-là, je suis rentré dans la chorale, on m'a accepté. C'était à l'âge de 13 ans. À 13 ans. Et à 15 ans, on a vu que j'avais des dons vraiment, que moi-même j'étais surpris, des dons que Dieu avait mis en moi, qui commençaient à s'exercer en ce moment-là. On m'a même choisi à 15 ans d'être directeur de chorale. À la fin des années 1970, il cofonde son premier groupe vocal, Les Perles, autrement dit Palata en Kikongo, un dialecte du Congo. Bernard Makambila, Alphonse Ndou, Gaspard Mifundu et enfin Marcel Bungu forment le mythique groupe vocal les Palata Singers. Passionné de gospel afro-américain, il mêle les rythmes swing, blues, negro spiritual et leur arrière-plan congolais. Aucun des 4 membres du groupe ne joue d'instrument, si ce n'est de leurs cordes vocales. L'originalité et la beauté des accords de leur voix leur valent une rapide reconnaissance internationale, notamment grâce à leur participation au Festival des musiques de Dresde en Allemagne en 1981. Ils y remportent le premier prix d'interprétation. J'ai rencontré 3 amis, 3 frères dans l'église, on s'est retrouvés ensemble, qui ont demandé si on pouvait former un groupe ensemble. On a monté un groupe qui s'appelait les Palata. À l'époque, ça s'appelait d'abord les Perles. Donc, de Perles, on a traduit le nom en notre langue maternelle, au Kikongo, Palata. C'était un groupe un quatuor où on chantait des gospels, des négos spirituels dans notre langue et tout ça. Donc, on a parcouru le monde, on faisait des concerts partout, dans plusieurs pays. Et c'était vraiment des moments, pendant 30 ans, 35 ans, on a fait ça ensemble. Par la suite, il s'installe en France et développe une carrière d'envergure internationale qui va durer plus de 30 ans et qui compte quelques albums incontournables. Il faut dire également que leurs parrains ne sont autres que le groupe The Golden Gate Quartet, l'un des emblèmes principaux du gospel afro-américain. On retrouve la même énergie dans leur composition. Le groupe continue de se développer en collaborant notamment avec le chanteur Manu Dibango et avec le musicien Jean-Jacques Milteau. Hola hola, il est temps de faire une pause dans cette vidéo pour un moment d'annonce. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à devenir membre premium ou à réserver cet espace promotionnel pour vos actions. Pour ce contenu, j'ai décidé de vous faire part de mon coup de cœur de la semaine, qui n'est autre que l'album Un jour nouveau de Jonathan Gambella. Il nous a régalé avec un projet solide où on le retrouve dans différents styles musicaux et notamment l'adoration avec mon morceau préféré, Kenos, en featuring avec Benal Moina.
On retourne à notre sujet du jour, merci pour votre attention. Marcel Bungu développe parallèlement une carrière de formateur au cours de laquelle il crée les chorales Ntemo Gospel et MB Gospel Move. Il forme ainsi des milliers de chanteurs en Afrique et en France. Il chante aussi en tant que soliste principal au sein de la chorale Gospel pour sans voix. Et il conduit la louange avec la chorale Total Praise de l'église CRC dirigée par les pasteurs David et Jocelyne Goma. Il se lance également dans une carrière de soliste et enregistre 5 albums qui font référence dans le gospel d'aujourd'hui, avec un style chargé de caractère et empreint d'une musique qui mélange allègrement les rythmes africains au gospel contemporain. L'un de ses plus beaux morceaux est Mélodie venue du ciel, que l'on retrouve au numéro 922 dans le recueil de chants chrétiens J'aime l'Éternel. Ton éclat et ta splendeur. À la fois chanteur et pasteur, ses travaux sont innombrables. Je ne pourrais donc pas les résumer en une seule vidéo. Par contre, vous pouvez les retrouver en partie dans son autobiographie éditée par Onésime, Du gospel à l'évangile, itinéraire d'un gospel singer africain. Ça retrace vraiment son parcours. Ce talent qu'il m'a donné, c'est pour le glorifier, le louer, le magnifier. Il n'y a pas un... En fait, pour moi, c'est vraiment sa parole qui dit « Un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Donc j'aurais passé 1000 ailleurs à aller chanter dans le monde, j'aurais perdu ma vie. Donc, mais être même un jour dans les parvis du Seigneur, c'est-à-dire d'avoir accepté, c'est une question de choix aussi. J'ai choisi, j'ai fait le choix vraiment de suivre le Seigneur. Juste pour l'anecdote, on le retrouve dans le dessin animé Le Roi Lion 2 en tant qu'interprète du morceau Upendi. Où la passion est un fruit. Marcel Bungu, c'est clairement un grand monsieur du gospel. Il a d'ailleurs reçu une récompense d'honneur pour l'ensemble de sa carrière au mois de décembre 2023 lors des Shine Gospel Awards, et ses chansons traversent le temps, comme on a pu le voir dernièrement à travers l'émission Mahajabu Rafiki. C'est l'un des premiers chrétiens francophones à avoir parcouru le monde pour sa musique, avec une force et une présence scénique exceptionnelles. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire sur le parcours inspirant de cet homme de Dieu. Je pense que c'est un monsieur qui a accompagné musicalement la foi d'un bon nombre de personnes, et cette vidéo était nécessaire pour le présenter aux plus jeunes d'entre nous. Comme je le dis souvent, c'est pour la culture et le royaume. Dites-moi également en commentaire de quelle légende du gospel francophone je pourrais parler dans la prochaine vidéo. La vidéo touche à sa fin. Si cette rétrospective vous a plu, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également soutenir ma chaîne en devenant membre premium et bien sûr en vous abonnant. Je vous dis à bientôt. Ciao!